Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, sont massivement confrontées à des difficultés financières d'une gravité exceptionnelle. Croissy, pourtant forte d'une bonne situation financière, se retrouve, comme dans toutes les villes, dans une position délicate du fait des contraintes imposées par l'État. Pour notre budget, il nous manquera plus de 500 000 € dus à la baisse des dotations et à des dépenses supplémentaires imposées par l'État. 500 000 € de moins pour 2015, 500 000 € de moins pour 2016, 500 000 € de moins pour 2017. Bref, ne nous le cachons pas, une politique de forte rigueur est nécessaire pour boucler nos budgets. Pour autant, en 2016, nous continuerons l'effort en matière de construction de logements dits aidés et poursuivrons les investissements cruciaux. Mais, pour la première fois en 12 ans, la part communale des impôts sera augmentée. L'intercommunalité avance. Depuis le 1er janvier, nous sommes dans la communauté d'agglomération Saint-Germain-Boucle de Seine. Hier, 7 villes réunissant 172 000 habitants composaient la communauté d'agglo. Aujourd'hui, au 1er janvier, nous sommes 20 villes et 333 000 habitants. Non, ce n'est pas notre choix, cela nous est imposé par l'État, c'est un véritable diktat. Je souhaite donc la bienvenue à tous les maires que vous voyez sur cette tribune, de ces villes qui sont si nombreuses ce soir à m'entourer, et je leur dis, malgré cette union forcée, nous trouverons toujours des sujets pour gagner ensemble et améliorer le quotidien de nos populations. Je m'y engage. Réinventons ensemble notre ville. Pour cela, nous avons lancé en 2014 une grande concertation. Nous avons ouvert une plateforme collaborative, l'Open Lab, pour vous faire participer le plus largement possible, vous faire prendre conscience des problématiques, des solutions proposées. L'Open Lab, cette plateforme n'est pas à sens unique. Elle vous permet aussi de pouvoir contribuer, échanger, débattre et amener vos propres solutions pour élaborer un projet collectif largement partagé qui inspire et oriente l'action de tous et de chacun, citoyens, élus et agents. À ce jour, toutes les contributions ont été analysées, évaluées et classées. Certaines sont déjà en fonctionnement, d'autres seront déployées. Face à la baisse des dotations de l'État, toutes les solutions sont les bienvenues pour faire entrer de l'argent dans les caisses. En participant activement à Réinventons notre ville, Daniel Raz a concrétisé son idée en créant un fonds de dotation pour la promotion et la valorisation de Croissy-sur-Seine. Je pense qu'on peut applaudir Daniel, il est dans le public, je ne sais pas où il est exactement, vers la gauche là-bas. C'est ce qu'on appelle un faiseux. Il ne fait pas que parler, il agit. Son objectif comme président est de mobiliser des ressources privées au service d'organisations et de causes d'intérêt général et ainsi de financer des projets que la ville ne peut plus se payer. Ce fonds contribuera au rayonnement de notre cité, non comme un outil juridique, mais comme une nouvelle façon d'agir. Ce fonds a été lancé au cours d'une soirée inaugurale au Château Chanorier, à laquelle participaient les 2 personnages clés des collectivités territoriales et des entreprises, Gérard Larcher, président du Sénat, et Pierre Gattaz, président du MEDEF. L'objectif de cette réunion, c'était bien sûr d'entendre ces 2 voix qui portent dans notre pays, mais c'était aussi de trouver dans ces temps économiques difficiles d'autres solutions, en un mot, réformer et s'enrichir, pour nous les élus, de ce qui marche dans les entreprises et pour les chefs d'entreprise, d'intégrer l'intérêt général, ciment de tous les élus. Quelques mots du Vésinet et de Croissy, Bernard. Nos villes ont eu ou ont parfois des sujets à régler, des débats complexes, des affrontements, des blocages. Mais avec Bernard Grouchko, nous avons fait le choix de la mutualisation dans le respect de nos identités, car la situation imposait de nous rapprocher pour faire avancer nos villes. Les réunions communes de travail entre les élus, les fonctionnaires et les représentants élus du personnel, les votes des conseils municipaux ont débouché sur un groupement de commandes et sur une entente qui a permis la mise en commun des agents de nos services espaces verts. Le mouvement est enclenché, le climat est apaisé, c'est rien et c'est beaucoup. Nous avons déjà obtenu la satisfaction de voir travailler nos agents sur les 2 villes, mais aussi des gains financiers intéressants. J'en veux pour preuve les 60 000 € économisés sur les marchés de l'entretien des arbres, de tonte et de nettoiement des voiries. Nous sommes bien conscients que l'essentiel est devant nous. C'est pourquoi nous avançons aussi sur ce projet avec Bougival et Chatou. Vous voyez, nous réinventons notre ville ensemble. Merci.
Les collectivités